Allez mon cœur. Bisous mes mamans, je vous aime. Bisous, à tout à l'heure. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Avant ça, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été mais adorables sous ma première vidéo, sous mon premier vlog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. C'était la première fois que je me lançais dans un exercice comme celui-là et vraiment les retours sont hyper positifs, hyper encourageants, trop sympas. J'en ai eu plein en message privé sur Instagram, j'en ai eu en commentaire sous la vidéo. C'était ma première fois et je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'avais peur forcément d'être complètement à côté de la plaque, que le montage soit nul ou que ce soit un peu creux. Puisque j'ai plutôt l'habitude de créer du contenu sur Instagram qui est où vraiment je vais à fond dans le sujet en 3 minutes maximum, en format reel ou en stories. Donc vraiment je blablate pas autour, je vais direct dans le cœur du sujet. Et voilà, et j'avais peur que là forcément, vu que j'ai plus de temps, j'ai plus le temps de parler de tout, de rien, voilà, que du coup ce soit un peu creux dans le contenu. Ce que je déteste en général, regarder des vlogs où il se passe rien, enfin voilà. Et en fait, non, visiblement ça vous a plu, vous avez été au rendez-vous, donc merci, parce que ça m'a trop encouragée et je suis trop contente de tenter un nouveau format. Petit disclaimer, je ne suis pas à poil. Attendez. Je ne fais... Voilà. Non, c'est juste que j'ai une robe bustier. Parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, je vous parle depuis 2 minutes et que vraiment, on dirait que je vous parle nu. Aujourd'hui, je suis à la maison. J'ai quasiment pas de réunion. Et ça, c'est très très cool parce que souvent, je suis bloquée à la maison avec des visios qui s'enchaînent. Et ça, je trouve que c'est le pire. C'est hyper fatigant. Tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Et t'es assis comme ça, enchaîné. Donc là, j'en ai pas aujourd'hui. J'ai une grosse réunion ce soir avec le collectif à 21h. Mais aujourd'hui, je vais ranger la maison. Là, en fait, la température va monter. On est donc en épisode caniculaire. Je me dis que là, il est 8h30. Si je veux jardiner, être un peu en extérieur, c'est maintenant. Donc je crois que je vais me motiver à enfiler une autre tenue et aller bricoler. Excellente idée, Marie-Clémence, de faire du jardinage par 30 degrés. J'en peux plus. J'en ai profité pour cueillir ma rhubarbe. Alors chacun ses petites victoires. Putain, cette tête. Chacun ses petites victoires. J'ai pas du tout la main verte. Et pourtant, Dieu sait que j'aime les jardins, les plantes, tout ça. Mais vraiment, je suis nulle. Et l'année dernière, en fait, j'adore la rhubarbe. Depuis toujours, il y en avait beaucoup chez mes parents quand j'étais petite. Et j'adorais faire des tartes à la rhubarbe, etc. Putain, j'ai des trucs de ronces partout. J'ai des épines plantées dans les fesses, quoi. Donc, je disais, je rêvais d'avoir de la rhubarbe chez moi, parce qu'en plus, je savais que ça poussait un peu en continu comme ça. Et tarte à la rhubarbe, crumble à la rhubarbe, enfin bref, génial. Donc j'en ai planté l'année dernière, toute seule comme une grande. Je suis allée acheter mon petit pied de rhubarbe, je l'ai planté. Et en fait, à chaque fois que je la cueillais, enfin, je prenais les branches, c'était trop petit, ce qui fait qu'en vrai, franchement, à la fin, je me retrouvais avec 2 cuillères à soupe de compoté de rhubarbe, quoi. Donc, cette année, je me suis dit, je vais la laisser un peu plus pousser. Je suis plutôt contente, j'ai ça. Bon, c'est pas énorme encore, et je pense qu'il faudrait le double pour faire une tarte. Mais là, ça commençait à prendre vraiment beaucoup de place là où je l'avais planté. Ça a étouffé un peu les plantes à côté. Donc je vais quand même essayer de l'éplucher et tout. Et je sais pas, je me dis même si je me fais un crumble, une personne juste pour moi, pourquoi pas? Et voilà, j'ai bossé pendant 1 heure ou 2. Et je suis prête pour aller suer au sport. Je vous reprends, on est mardi. Il est 9h15. J'ai déposé les enfants à l'école, j'ai bu un café avec des amis et là j'ai fermé toute la maison parce qu'il va faire une chaleur pas possible. Je dois aussi aller chez Mondial Tissu. Alors j'ai jamais fait ça, j'ai vraiment l'impression de faire un truc de daronne, mais je sais pas, je vous avais montré dans notre chambre en fait on a un dressing ouvert. Et on va installer une tringle au plafond pour faire descendre un rideau depuis le plafond pour pouvoir cacher le dressing si on veut. Sachant que je pense qu'en fait il va rester ouvert tout le temps, mais si on veut qu'on puisse le finir, que ça donne un effet plus fini en le fermant. J'allais rentrer dans la chambre, mais en fait les volets sont fermés, il fait nuit, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc je vais aller chez Mondial Tissu, acheter un rideau, parce qu'en fait on a 3 mètres sous plafond, et donc le rideau va partir de tout en haut. Et j'ai pas trouvé de rideau sur internet correspondant à ce qu'on voulait de cette hauteur là, donc je me dis go faire un truc. J'ai l'impression vraiment, ma mère elle est tout le temps chez Mondial Tissu
Parce que ma mère, quand on était petite, j'ai 2 sœurs, on est 3 filles, et ma mère nous cousait énormément de robes. En fait, elle allait acheter des mètres et des mètres de tissu chez Mondial Tissu, et ensuite, elle nous faisait des jolies robes avec. Petite robe à smoke, hein, vous voyez, c'est celles qui ont eu la même enfance que moi. Voilà, donc du coup, je me dis, je vais aller comme une grande chez Mondial Tissu demander des rideaux sur mesure. Je sais pas combien ça coûte, je me dis, ça se trouve, ça coûtait hyper cher et je vais laisser tomber. Mais en tout cas, voilà, je vais me motiver à faire ça, puisque là, il est à peine 9h, donc je me dis, c'est maintenant ou jamais, puisque cet après-midi, en fait, après, je pense que je ne vais pas bouger, je vais rester à bosser devant mon ventilateur. Et bien, je m'attendais pas à ce que ça me coûte aussi cher, cette affaire. Oh, t'imagines, pour un rideau simple, hein, quand même, j'ai pris un rideau blanc tout simple pour couvrir un dressing, quoi. Je sais pas, il y a rien de spécial dedans. Oh là, on s'emballe pas la voiture. Hop. Et ben j'en ai eu pour 90 €. Voilà. Donc c'est limite le truc qui nous a coûté le plus cher de la chambre. Ce crumble est merveilleux. J'ai pris une recette sur Cookie Dough, j'ai trouvé avec le Thermomix. Mais en fait, je l'ai complètement adapté, j'ai divisé par 2 la quantité de sucre. Mais en fait, dans le crumble au-dessus, j'ai mis des noisettes et des amandes que j'ai broyées avec un peu de beurre, un peu de sucre, un peu de farine. J'ai mis de la rhubarbe et de la pomme et c'est délicieux, je suis tellement fière. J'ai fait pousser de la rhubarbe et j'ai fait un crumble avec. Aujourd'hui, gros voyage, je vais à Chartres pour une conférence. Avec un petit challenge de train, on va pas se mentir, hein, j'ai pas eu la meilleure idée du monde, mais en gros, l'idéal aurait été que je parte hier soir, mais Billy avait son tout premier spectacle de fin d'année avec l'école maternelle, donc il était hors de question de rater ça. Et donc là, ce matin, j'ai 3 trains à prendre pour aller à Chartres. Je fais Dax-Bordeaux, Bordeaux-Paris, Paris-Chartres, avec très peu de temps pour changer de train entre chaque. Et comme mon TER là a déjà 25 minutes de retard, parce que il y a eu des orages hier soir, orages de chaleur, etc. Je ne sais pas, à quoi va ressembler cette journée. Ça se trouve, dans 2 heures, je suis toujours là. Cut. C'est un échec. Eh bien, écoutez, la nuit dernière, il y a eu une tempête, et du coup, il y a plein d'arbres qui sont tombés sur les voies. Et il n'y a aucun train qui part pour Paris, ni Chartres. Enfin, du coup, je peux pas aller à Paris, je peux pas aller à Chartres. Donc là, il est 9h21. J'ai passé 2h30 à la gare de Dax, sur le quai, à attendre, à chercher des solutions, à prendre plein de billets de train que je ne sais même pas comment je peux les annuler maintenant. Et voilà, il a fallu se rendre à l'évidence que ça ne passerait pas. Et vous savez, parfois, la vie envoie des signes très forts. Et en fait, vous voyez, on n'a plus Internet. C'est jamais arrivé. Notre box a cramé. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a plus Internet depuis dimanche dernier. Ce qui fait que déjà depuis lundi, je suis au ralenti en termes de travail parce que je suis en partage de connexion, etc. Tout est vraiment mis au ralenti. Donc ça m'a forcé à beaucoup moins travailler hier et avant-hier. Et ça a créé de la frustration chez moi, mais je l'ai assez vite accepté. Et ce matin, j'ai senti... Franchement, moi j'avais très mal dormi. Voilà, comme tout le monde avec la chaleur, la tempête et tout, ça a été l'enfer. Et en fait, ce matin, je suis partie de la maison. Truc qui m'est jamais arrivé. Moi, j'ai sorti mon vélo, le vélo électrique. Il m'est tombé dessus. Enfin, je sais pas, je l'ai pas rattrapé. Il est tombé sur mes jambes. Et donc j'ai des hématomes partout. Ça m'a fait hyper mal parce qu'un vélo électrique, c'est très lourd. Puis j'ai la maladie de Willebrand qui est une forme d'hémophilie. Donc autant vous dire que là, j'ai les jambes comme ça. Et je me suis dit, waouh, gros obstacle. Hein. Dès le matin, tu te lèves, un gros obstacle pour aller bosser quand même. Mais bon, c'est pas grave, je vais rester positive. Et là, en fait, non, c'est foutu. C'est foutu, il n'y a pas de train, donc je viens de rentrer. J'en ai pleuré. Franchement, j'en ai pleuré. Je déteste les imprévus. J'ai beaucoup de mal avec les imprévus. J'ai beaucoup de mal quand je peux pas assurer mon travail aussi. C'est un truc qui me frustre énormément. Mais, écoutez, j'ai un super client qui est hyper compréhensif. Je vais faire cette conférence en visio, en partage de connexion, parce que je n'ai pas internet. Voilà. Donc là, je viens de rentrer. J'ai pleuré un bon coup. Je vidais mon sac. Je crois que je suis fatiguée aussi parce que, voilà, du coup, je me suis levée à 5h du matin. Et on va y arriver. On va aller au bout de cette journée. Et demain,
ce sera une meilleure journée. Mais j'ai bien entendu le signe de l'univers qu'il est temps de couper un peu. Je suis venue à bout de cette journée. Il est... Ah non, pas du tout. Le fail. Donc j'espère que cette fois-ci, je suis vraiment venue à bout de cette journée. C'était Charlie qui rappelait. Il est 21h25. Ah, j'ai l'impression que ça a commencé hier. Et finalement, j'étais trop contente parce que on a des très très bons amis de Dax qui viennent de partir, enfin qui partent pour vivre à Tahiti. Et voilà, et finalement en fait on s'était dit au revoir hier, et le fait que je sois là aujourd'hui fait que on a pu se faire un petit repas ce soir, un dernier repas avant leur départ demain, donc c'était trop bien, c'était trop cool d'être ensemble. Hey, je vous reprends, il est jeudi, j'allais dire, on est jeudi, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien là, je me sens tellement mieux par rapport à hier où vraiment j'aurais pu pleurer toute la journée pour rien. Donc je suis contente, ça va mieux. Du coup, avec tous mes changements de programme, j'ai du temps pour me rajouter une séance de sport. Donc ce matin, j'ai travaillé et là, je viens de me mettre en tenue pour aller faire du biking. Voilà, je crois qu'il y en a qui appellent ça dynamo aussi, enfin il y a des salles comme ça. Alors, en gros, l'idée c'est que j'aille pédaler sur de la musique très très forte. Mais c'est pas dans des salles climatisées comme il y a dans les grandes villes, là c'est au studio sous les pins, c'est à Saint-Paul-les-Dax. C'est génial, c'est une ancienne grange qui a été rénovée, enfin on est au milieu de la nature vraiment. Donc c'est trop cool, je vais voir si je peux vous filmer quelques images, mais c'est parti, on y va. J'ai un petit peu transpiré. Salut! On est vendredi, il est 8h38 et je m'apprête à... Hop là, je vous mets la ceinture. À mettre ma ceinture déjà. Les enfants sont déposés à l'école et là je file, alors c'est rigolo, Aurore doit refaire son passeport et il faut un acte de mariage de moins de 3 mois. C'est la 3e fois qu'elle prend rendez-vous à la mairie pour son passeport et que ça ne va toujours pas, l'acte de mariage qu'on fournissait. Donc je viens d'appeler la mairie du petit village qui s'appelle Metz, pas Metz, M-E-T-Z, mais Metz, qui est juste à côté de Dax, et c'est là où on s'est mariés il y a 10 ans. Donc là, je vais chercher un acte de mariage pour elle. Et du coup, je sais pas, je me dis que c'est rigolo de retourner dans cette mairie où je ne suis pas retournée depuis notre mariage. Et notre mariage était quasiment il y a 10 ans, jour pour jour. Donc voilà, je suis contente de retourner voir ça. Et voilà, donc je vais faire ça pour elle puisque je suis en charge de quasiment toutes les tâches administratives de cette maison. Je suis partie faire un plein de courses, il fait une chaleur, mon Dieu, horrible. Je voulais vous montrer, moi j'adore regarder les retours de courses sur YouTube, c'est un peu ma passion. Donc je voulais vous montrer, si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer la vidéo. En gros, ce que j'ai pris, dans les trucs un peu pour les enfants, etc., voilà, un peu industriel, j'ai pris des gnocchis à poêler, enfin des trucs comme ça, ça elles adorent, bon voilà. J'ai pris ça, c'est des nuggets végétaux, c'est la marque Happyvore qui fait ça. C'est hyper bon, enfin vraiment, les filles elles adorent avec des crudités, etc. Donc ça c'est souvent ce que je mets en apport en protéines, je complète avec d'autres choses évidemment, il y a un peu de féculents et tout dedans. C'est fait avec a priori plutôt des bonnes choses. J'ai repris des lardons végétaux, je vous en avais déjà parlé, que j'adore. Ensuite j'ai pris du gazpacho, celui-ci, parce que c'est un des seuls qui est sans sucre. Vous regarderez l'étiquette des gazpacho, parce que même si on se dit que c'est des légumes, voilà, et en fait, dans 90% des gazpacho, il y a du sucre. Celui-là, il n'y en a pas. Donc c'est celui-ci qu'on consomme à la maison, enfin que les enfants adorent. Ça me permet de leur faire manger des légumes et voilà, de pas... Hop là, et de pas trop batailler. Et c'est simplissime à préparer, hein. Voilà, elles en boivent des verres comme ça à table, c'est très bon. J'ai pris ça, une pinza. En fait, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'avais donné une conférence chez Barilla, et le groupe Barilla. Et en fait, ils ont plein de marques, dont, je sais pas s'ils ont la boulangère ou s'ils ont une autre marque, mais bref, ils m'avaient donné en cadeau à la fin de ma conférence une pinza parce que eux ils venaient de lancer ce produit-là. Et j'ai l'impression que c'est un produit qui venait de se lancer. Trop bon. Ça, en fait, vous le mettez, ça s'achète tout près comme ça. Ça ressemble un peu à une sorte de pâte à pizza, mais c'est un peu, voilà, c'est de l'huile d'olive, tout simplement. Et ça, par exemple, donc, moi je fais une assiette de crudité en ce moment, et le soir je mets ça au four et on la coupe en 4 pour toutes les 4.
À la limite, vous mettez un peu d'ail, vous frottez de l'ail dessus, vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive, vous mettez des petites tomates, vous mettez ça au four 5 minutes. C'est une tuerie, c'est trop bon. D'habitude, je fais mes courses de fruits et légumes au marché le samedi matin. Parce qu'il y a plein de choses, on a un supermarché à Dax et puis c'est mieux d'acheter du bio, local si possible et sans emballage. Mais je pars demain pour le week-end à Paris, Aurore elle travaille, donc en gros on va pas avoir le temps de s'occuper de ça. Du coup j'ai fait des courses de légumes au supermarché chez Leclerc. J'ai pris des courgettes, vraiment, alors pour l'anecdote, la courgette c'était un légume qui me faisait vomir quand j'étais petite, je détestais ça. Mais il y avait 1 mm de courgettes dans un plat, je pouvais pas le manger. Et il y a, je sais pas, il y a 10 ans, un truc comme ça, Aurore me fait redécouvrir la courgette, je me force, mais vraiment, parce que juste l'odeur me rendait malade. Même chose pour l'aubergine et l'oignon, mais vraiment, c'était impossible. Et c'est fou, parce que maintenant, l'aubergine et la courgette font partie de mes légumes préférés. La courgette, je peux en manger tous les jours. Bon, évidemment, je n'en mange pas tous les jours parce que c'est pas de saison, mais je pourrais en manger tous les jours. Enfin, vraiment, là, l'été, mais poulet de courgettes, courgettes rôties au four, c'est un bonheur. Et l'aubergine, j'adore ça aussi. L'oignon, alors l'oignon, je pourrais pas manger une soupe à l'oignon ou une tarte à l'oignon, vous voyez, vraiment avec des gros morceaux d'oignon. Mais dans les soupes, j'en mets. S'il y a, je sais pas, une sauce à faire, je mets des petits morceaux d'oignon dedans. Enfin, j'aime ça. Et le seul légume que vraiment je ne peux toujours pas manger et que je détestais enfant, c'est le poivron. Et vraiment, le poivron me fait encore cet effet-là. C'est-à-dire que s'il y a un plat, vous voyez, même où il y a très 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 peu de poivron, par exemple les taboulés industriels que vous achetez, ils mettent des miettes de poivron dedans, je ne peux pas le manger. C'est vraiment, je trouve que ça prend tout le goût, je trouve ça... Oh, voilà. Et là, l'autre jour, Aurore s'en est acheté un, elle l'a fait cuire là à la maison, mais l'odeur me prend le nez, enfin vraiment, j'aime pas ça du tout. Mais tout ça pour dire que vraiment les goûts changent et que vraiment le fait de devenir végétarienne m'a aussi permis de redécouvrir des légumes et d'apprendre à les cuisiner en fait à une manière que j'aime. Je me suis rendu compte qu'en fait, ma mère, elle faisait beaucoup de plats, elle cuisinait pour 4 enfants, enfin 6 personnes, midi et soir, hein, donc chapeau. Mais du coup, elle utilisait énormément de conserves et de produits industriels pour aller plus vite, ce qu'on comprend. Et du coup, j'ai redécouvert ce que c'était que, par exemple, une ratatouille, mais qui ne soit pas sortie d'une conserve, vous voyez, une bonne ratatouille maison, enfin voilà, avec des légumes frais. En fait, les saveurs comme ça n'a rien à voir. Bref, j'ai repris le stock de tomates, là, les grosses tomates comme ça. J'adore ça, ça coûte un peu plus cher. J'en ai pris et ça, je me les fais en ce moment midi et soir en salade avec juste un filet d'huile d'olive, un peu de sel. Je mets du concombre ou un peu de feta. C'est divin. Un de mes fruits préférés, le melon. Voilà, même si ça reste super cher et tout, mais alors ça, je me fais un demi-melon comme ça là, après le déjeuner, c'est royal. J'ai repris des amandes, on est des grosses consommatrices d'amandes à la maison et vraiment, alors nous on prend la marque Maître Prunil qui est plus chère, enfin moi je la trouve chère par rapport à du vrac, etc. Mais je les trouve vraiment bonnes et je vois vraiment la différence entre ces amandes et d'autres amandes, donc je prends celle-là, même si ça coûte genre 4 balles le paquet, c'est abusé. Du concombre, ça on peut pas s'en passer. J'ai pris des carottes. Voilà, bon écoutez, elles viennent des Landes, il y a du plastique, ça me gonfle, mais bon, elles viennent des Landes. Carottes en ce moment, c'est vraiment... En fait, Billy, elle mange peu de légumes, enfin, c'est pas qu'elle mange peu de légumes, en fait, elle aime pas beaucoup de légumes, sous pas beaucoup de formes. Elle, Charlie, c'est que du cru. Charlie, je peux lui donner tous les soirs en ce moment, je lui file la moitié d'un concombre avec des carottes entières, elle croque ça comme ça, elle mange du chou, des tomates, enfin, tant que c'est cru, elle le mange comme ça, mais même sans sauce, il n'y a pas de maillot, de vinaigrette, cru comme ça. Billy, c'est plus compliqué, elle aime les légumes cuits, elle va aimer le brocoli, elle va aimer tout ce qui est avec les dalles, vous voyez, les dalles de lentilles, où dedans on met des petits légumes, tout ça, elle adore. Mais autant vous dire que c'est pas la saison, enfin, c'est pas la saison, c'est hyper long à faire, j'ai pas envie, il fait trop chaud, enfin voilà. Donc en cru, il y a très peu de choses qu'elle aime. Il y a le gazpacho, donc ça je peux vous dire que je l'use et à fond. Et les carottes, carottes râpées, pareil, nature sans sauce, rien, elle adore ça. Donc on a une consommation de carottes à la maison qui est très importante. Ça tombe bien, c'est bon pour la santé, ça vient des Landes, rien à dire. Qu'est-ce que j'ai pris? Des pommes potes. Alors, les pommes potes, quand on a eu Charlie, je m'étais renseignée à l'époque pour avoir, vous voyez, les pommes potes rechargeables, les petites gourdes à recharger, pour que ce soit plus écologique. Et j'en avais acheté à l'époque, et en fait c'était de la daube, mais vraiment, vous voyez, ça moisissait à l'intérieur, c'était hyper difficile à laver, etc. Du coup, on utilise des pommes potes comme ça, bon, qu'on recycle évidemment, mais les emballages au recyclage. Mais ça me contrarie vachement tous les jours d'utiliser ça. En fait, je me dis, ça reste quand même des emballages qui seront peut-être recyclés. Enfin, voilà, c'est pas ouf.
Et l'autre jour, j'ai vu sur internet une personne qui montrait des gourdes réutilisables qui avaient l'air un peu plus évoluées que depuis. Bah voilà, Charlie, elle va avoir 7 ans, donc celle que j'avais testée c'était il y a 7 ans, donc ils essaient quand même d'inventer des choses un peu meilleures. Et je me demande si je vais pas en racheter parce que Billy, vraiment, elle adore ça. Et souvent, une, ça suffit pas. Alors on achète des bocaux de compote aussi, hein, à la maison, il n'y a pas de pompote. Mais je me dis, pour quand on sort ou pour les goûter et tout, j'aimerais bien passer plutôt à des pompotes rechargeables qu'on nettoie pour que ce soit plus écologique et certainement économique, parce qu'à mon avis, ça coûte moins cher. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des pains au lait. Alors ça, j'en achète toutes les semaines. En fait, les enfants le matin, ici, elles n'aiment pas le pain, elles n'aiment pas le pain de mie, elles n'aiment pas les céréales, elles n'aiment pas les cracottes, elles n'aiment pas les biscottes, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut essayer. Ça ne marche pas. Le seul truc qui marche au petit-déj, c'est les pains au lait grillés avec du beurre. Ça, elles adorent. Or, moi, je ne veux pas qu'elles consomment de sucre caché, et dans 99,9% mais des pains de mie, des pains au lait et tout, c'est blindé de sucre. Donc, il y a une marque, la boulangère, qui fait ses pains au lait frais sans sucre ajouté, avec des œufs de poule élevés en plein air. C'est important aussi pour moi. Et en fait, il n'y a que ça, que cette marque-là qui fait vraiment du sans sucre. Et donc, on achète toutes les semaines et elles en mangent un le matin chacune, grillées comme ça. Et donc, à chaque fois, je peux vous dire que j'ai pas intérêt à me louper parce que ce qui est drôle, c'est qu'à force de n'utiliser que ça depuis au moins 2 ans, et ben la dernière fois, il n'y en avait plus du tout, Aurore, on ne trouvait pas. Donc, elle en a acheté des sucrés. Elles en ont pas voulu. C'est-à-dire qu'elles ont goûté, elles ont dit ah mais c'est pas bon, Berk. Et elles en voulaient pas au petit-déj et au goûter, hein. Parce que du coup ça je leur sers aussi pour le goûter avec une barre de chocolat dedans. Et elles ne veulent plus, elles n'aiment pas le goût du pain au lait sucré. Et effectivement au tout début quand vous goûtez ça vous dites ah c'est pas ouf, hein, c'est pas un vrai pain au lait sucré là qu'on mange avec une petite tablette de chocolat dedans et tout. Mais en fait au bout d'un moment comme tout, hein, en fait votre corps et votre palais ils s'habituent. Et aujourd'hui moi aussi je peux plus manger un pain au lait sucré et j'aime que cela. Donc ça, j'en rachète parce que c'est toutes les semaines pour les petits-déj et pour les goûters. Demain, dans le train, je voudrais me faire un sandwich et j'avais pas envie d'acheter un sandwich tout prêt, industriel. Donc j'ai acheté, j'avais flemme d'aller à la boulangerie et tout, je me suis acheté du pain à cuire comme ça, Leclerc bio. Et en fait, j'ai du jambon vegan, la vie là dans le frigo. Et je vais me faire un petit jambon beurre demain matin. Un faux jambon beurre, du coup, pour manger dans le train. Je pense que ça va être très bon. Je me ferai cuire le pain demain matin. Et ça, c'est rigolo. À la sortie du supermarché, il y avait la marque Pepsi qui distribuait des sodas. Et moi, je consomme pas du tout de soda, pas par choix éthique, enfin, j'en sais rien. C'est juste, j'aime pas ça. J'aime pas les boissons gazeuses, à part le champagne. Du coup, je consomme pas du tout Coca, Fanta et compagnie, vraiment jamais à la maison. Aurore, elle évite parce que c'est que c'est mauvais pour la santé, et nos enfants n'en consomment jamais. Ou vraiment, je sais pas si elles sont invitées peut-être des fois chez quelqu'un, peut-être qu'on leur en propose et qu'elles en boivent, mais on n'en a jamais à la maison. Et donc là, il y a une personne qui distribuait des échantillons, enfin des mini formats de Pepsi, un Pepsi zéro sucre. Voilà, et c'est drôle parce que sur le coup, je me suis dit, bon, ça peut peut-être servir. Je suis allée vers la personne en me disant, je vais peut-être en prendre un ou deux, ça peut servir pour je sais pas si on fait des apéros cet été, qu'on a des invités, voilà. C'était une abonnée qui travaillait en mission d'intérim pour faire la distribution de ces Pepsi, donc c'était très chouette. Coucou Paula, si tu passes par là. Et la dernière fois, on avait fait un petit tour dans ma salle de bain. Je voulais vous montrer ce que j'utilise au quotidien. Moi, je suis pas une très grande fan de skincare, enfin dans le sens où j'ai peu de connaissances sur le sujet et voilà. Et puis j'aime pas essayer 1000 marques. Mais j'ai quand même découvert que ça changeait tout, franchement, sur la qualité d'une peau quand on en prend soin. Donc, je vous montre rapidement. Moi, je reste toujours une très 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 grande fan de la marque M Skincare. Je vous en parle très souvent sur Instagram. J'ai pas de code promo. Je vous mettrai quand même les liens directs. C'est des liens affiliés. Je vous mettrai les liens directs en description. Mais j'utilise matin et soir leur sérum, qui est génial. Il est léger. Franchement, il est trop bien. Là, depuis quelques semaines, j'utilise ça. C'est leur nouvelle crème quotidienne en fait, mais avec un SPF 50 dedans. Et autant vous dire que par exemple demain, en allant à la Pride, ça me sera très utile parce que marcher en plein soleil avec ma peau, enfin et d'ailleurs n'importe quelle peau, ça peut être l'enfer. Donc celle-là, elle est géniale, vraiment, ça laisse un fini un peu velouté sur la peau. Elle n'est pas teintée ni rien. Ce que j'utilise aussi, alors j'ai ce déo, les Petits Prodiges. Les Petits Prodiges, je bosse avec eux depuis 2 mois, je pense. Leur crème solaire, elle est incroyable. Enfin, vraiment, je vous la recommande. Ils ont des super résultats aussi sur les études. Et le déo, alors moi, je reste encore une fidèle des déos un peu industriels à la maison. On utilise celui-là avec Aurore. Mais c'est un antitranspirant. Et ça, je crois que c'est vraiment pas bon pour la peau, pour la santé, tout ça. Mais en fait, avec Aurore, on utilise ça depuis des années. Et
je sens jamais la transpiration, je ne transpire pas avec ça. Enfin, je transpire un peu, mais je veux dire, c'est génial. Mais je sais que c'est pas ouf. Donc, et les rares fois où j'ai utilisé des déos naturels, tout ça, j'étais un peu déçue. Mais les petits prodiges que j'utilise depuis quelques semaines, en fait, je le mets par exemple après la douche, le soir. Je mets ça en fait dans tous les moments où je sais que je vais pas suer, je vais pas être en plein cagnard, etc. En fait, j'utilise ça et en fait, ça suffit très bien. Donc, je suis plutôt agréablement surprise. Bref, on est dans la nuit de samedi-dimanche, il est 1h moins le quart. Je viens tout juste de rentrer à l'instant. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Donc c'était la Pride, vous l'avez vu sur les images. C'était très cool, c'était très chaud. Moi j'étais au début sur le cortège de tête avec d'autres représentants d'associations. Et ensuite je suis allée retrouver le collectif Famille, pour qui j'étais là quand même à la base. Et donc on a vraiment marché de 13h30 à 19h en plein soleil, plus de 30 degrés, enfin pas un pet d'ombre, vraiment c'était... je transpirais par chaque pore de ma peau, mais c'était trop bien de voir cette ambiance. En fait moi vraiment il y a un truc, ça m'émeut aux larmes. Ça peut paraître démesuré, mais quand je vois des gens heureux à leur place, dans leur identité, en fait c'est hyper précieux en fait, on se rend pas compte dans la société dans laquelle on vit à quel point c'est précieux. Tu vois des mecs, ils ont des têtes à bosser dans des administrations et en fait ils sont là habillés en barésie et ils ont le sourire jusque là parce qu'en fait c'est leur kiff de mettre des résilles ou de mettre une robe et des talons le temps d'une journée ou plus. Il y a des lesbiennes, il y a des gays, il y a des trans, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des alliés, il y a de tout le monde est là quoi. Et vraiment dans la joie, dans le lien. Enfin, je suis trop fière. Franchement, je suis trop fière d'appartenir à cette communauté, vraiment. Et en plus, j'ai rencontré énormément de personnes de ma communauté. Donc, à toutes les personnes qui sont venues me voir cet après-midi, merci, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. Vous étiez tellement nombreux, nombreuses. C'était un cadeau, quoi. De vous rencontrer en vrai, vous serrer dans les bras, de faire des photos, enfin, je me rends pas du tout compte de ce que ça représente. Juste moi, ça me fait trop de bien au cœur, quoi. On vous souhaite un agréable voyage. On est dimanche, il est 10h, là je suis dans le train, je rentre à Dax, enfin. J'ai bien dormi, je suis fatiguée. Et en fait, surtout, ce matin, j'ai découvert des dizaines de messages pourris sur Instagram, de haine, tout ça. Donc ça m'a un peu minée. Je crois que je suis fatiguée, en fait. Et que c'est un peu trop le grand écart entre hier, où tout s'est hyper bien passé à la Pride, de vous rencontrer, tout ça. Et puis d'un coup, là, me retrouver à lire des messages pourris comme ça fait... je sais plus quoi penser. Donc j'ai besoin de dormir. Je vais clore ce vlog ici, j'espère que ça vous a plu. Merci pour vos très nombreux retours sur la première vidéo. J'espère que celle-là vous plaira aussi, elle est un peu différente ou un peu pareille, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo. Si vous avez des retours à me faire sur cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, c'est trop cool, j'ai envie de créer une communauté aussi sur YouTube et qui soit un peu différente aussi, parce que le contenu que je vais proposer est un peu différent. J'ai hâte d'avoir vos retours, de vous lire, etc. Et à très vite. Ciao!